Bonsoir tout le monde! Ben, bonsoir tout le monde, ou alors de bon début de soirée, ou bonne fin d'après-midi, c'est comme vous voulez, il est pas bien tard. Ce que nous allons faire aujourd'hui, j'avais fait l'année passée une petite séance de conserve de fruits, ça avait été bien le fun. Là, nous allons récidiver, à la place de faire des fruits taillés dans un sirop léger, on va mettre en pot des compotes et je vais vous montrer toute la procédure au complet. C'est toujours pareil de toute façon, mais c'est le fun de se remémorer de temps en temps la procédure. Alors, je suis allé chez un ami qui ont des pommiers et puis ils m'ont invité à me servir. C'est des belles petites pommes, McIntosh. Ils sont bonnes, sont piquées. Comme ce n'est pas des pommes commerciales, ils sont toutes un petit peu piquées. Mais c'est pas grave, c'est pour les cuire. Je vais m'en garder dans le tiroir du frigo pour en manger une partie de l'hiver. Parce que fraîche de même, dans le tiroir à fruits du frigo, ça va se conserver facilement jusqu'à Noël. Sans plus tarder, on se met en place et on va commencer à peler des pommes. Ça va prendre un bol de même, puis une grande casserole parce que j'ai l'intention d'en faire beaucoup. Des petits pots que nous allons laver et préparer et stériliser aussi. Et des beaux couvercles. Alors, nous allons commencer. Je ne vous imposerai pas le pelage des pommes parce que j'en ai pour un méchant bout de temps à peler des pommes. Alors, je vous reviens quand nous commencerons à stériliser toute la pétante. Voilà! Ben, c'est ça! On a un gros bol d'épluchures de pommes qui s'en va dans le tas de terre de compost derrière la maison. Faut pas que ça traîne dans la maison parce que les petites mouches à fruits, elles aiment ça. Puis là, à ce temps-ci de l'année, j'ai toujours des problèmes de drosophile parce que je rentre des fruits qui sont contaminés. Ben, ça, c'est pas des mouches bien dangereuses, mais c'est fatigant, par exemple. Et j'ai un gros chaudron de pommes. Voilà. Alors, il faut transformer ça en compote. La première opération, pour faire ça, il faut mettre un petit peu d'eau dans le fond. Pour pas que ça coule le temps, que le processus parte, mettons à peu près une demi-tasse d'eau. Puis on part ça à bouillir. Puis pendant qu'on part ça à bouillir, comme c'est de la compote, on le sucrera pas autant que si c'était de la confiture. Alors on sucre ça au goût, ou à peu près de même, ça va être parfait comme ça. Voilà. Je ne sais pas combien, il doit avoir à peu près 2 tasses de sucre que j'ai mis dedans pour la quantité. Ça fait la job. Ça fait le travail, pas la job. Comme ça prend quelques épices, on va mettre un petit peu de cannelle moulue. Parce que j'ai pas de bâton de cannelle. Mettre un petit peu de cannelle moulue. Pas trop, parce que ça goûte. Parce que l'idée, c'est que si on met juste les bonnes épices, on va juste avoir un bon goût de fraîcheur, mais ça ne goûtera pas les épices. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est rajouter un petit peu de clou de girofle. Pas beaucoup, parce que ça, oh, c'est extrêmement parfumé. Donc on va en mettre un petit peu. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien ça. C'est encore une épice que si on a, qui goûte beaucoup, alors si on en met trop, on va s'en mordre les doigts. Ok, maintenant, la prochaine étape, comme il faut que tout soit propre et stérilisé, on va commencer par laver les pots, parce que ça fait longtemps qu'ils traînent dans l'armoire. Alors on va tout laver ça, puis après ça, on va les faire bouillir un petit peu. Il faut que tout soit stérile. Alors, je vous reviens pour l'autre processus. Mes pots sont lavés. Maintenant, l'idée, ça va être de les faire bouillir un petit peu, histoire de tout stériliser. Parce qu'on va stériliser aussi ces couvercles-là, on va tout chauffer ça. Et c'est pas conseillé de les faire avec le four parce qu'on ne contrôle pas assez bien la température et puis ça peut endommager ces caoutchoucs-là. Ah, ça sent bon les pommes, hein? Ça sera pas tellement long à compoter, c'est une affaire de à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Une belle pince à peau. Je dis de les faire bouillir quelques minutes, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Vous avez vu, la compote, c'est pas tellement compliqué non plus. Les pommes viennent d'un pommier qui n'a pas été arrosé. Et puis je comprends les pommiculteurs d'arroser leurs pommiers parce que beaucoup de ces pommes-là sont piquées, ont des tablures. Hein. Donc, si un pommiculteur qui fait du bio, doit s'attendre à perdre au moins 30% de sa récolte.
Parce que quand les pommes sont piquées, on ne peut pas s'en servir dans l'industrie. On va bouillir les bagues aussi, histoire de mettre toutes les chances de mettre de côté. On a besoin de 10 comme ça. On va aussi faire bouillir les couverts. On laisse ça quelques minutes. On va les retirer de l'eau, les mettre à l'envers sur un linge extrêmement propre, qui sort du lavage. J'espère qu'il n'y a pas de germe dessus. Et puis, on va attendre que la compote se fasse. Et puis, la prochaine étape, ça va être de mettre ça en pot et de rebouillir toute la pétante. J'ai fait bouillir mes pots une dizaine de minutes. Ils ne sentent rien du tout. Ils ont juste bouilli. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer la compote dans les pots. Puis après ça, on va renvoyer les pots à bouillir pour une vingtaine de minutes. C'est parti! En faisant attention de laisser un petit espace en haut, pas trop, à peu près un demi-pouce, histoire de laisser les choses faire leurs affaires. Moi, je m'en viens vieux, je commence à avoir des problèmes à me rappeler de certains mots dans mon langage. Le sucre, j'y suis allé à peu près, parce qu'il faut se dire que les pommes sont déjà sucrées, les pommes ont déjà de la pectine, donc ça va épaissir. Si j'avais fait de la confiture, j'aurais sucré beaucoup plus. Mais comme ce n'est que de la compote, on sucre pas mal moins. Et on met des épices. Ouais, eh bien ça me donne 6 pots. C'est humide. Parce que d'habitude, la grosse casserole à bouillir, je mets ça dehors. Je me sers du barbecue, j'enlève les grilles et puis je mets la casserole directement sur les céramiques qui sont au-dessus des brûleurs. Ça fait comme un poêle à gaz. Et puis, ça bouille le bouillage se fait dehors, comme ça, la vapeur sera bien grave. Mais là, la vapeur se fait en dedans parce que je n'étais pas certain d'avoir assez de gaz dans le barbecue. J'ai de l'eau stérile, là, on va en profiter. On va essuyer comme il faut les lèvres des pots pour pas qu'il reste absolument rien. Ça pourrait empêcher les pots de se sceller comme il faut. J'ai ça qui a été chauffé, donc le joint a été ramolli. Il y a donc bien de l'eau dans ça. C'est pas grave, c'est de l'eau stérile. Alors, on ajoute les petits couvercles. Là. Somme toute, c'est très très simple comme opération, mais il y a des procédures à suivre qui sont assez précises. Les bagues n'avaient pas besoin vraiment d'être... Il ne faut pas trop la serrer pour que, quand je vais les envoyer à bouillir, la température va remonter et ça va faire sortir de l'air. Même quand on les envoie dans la place où on va les conserver, on n'a pas tellement besoin non plus de resserrer les bagues parce que on risque de décoller le joint. Voilà, on va sortir mon petit outil et on envoie ça au bouillage pour une vingtaine de minutes. Il faut penser que les pots sont pleins. Donc, ça va faire monter le niveau d'eau à mesure qu'on va rentrer les pots dans la casserole. Alors, je vous reviens quand nous sortirons la compote de l'eau bouillante et puis que nous ferons l'opération finale. À tout à l'heure! Alors, comme ça fait à peu près 20 minutes ou 25 minutes que mes pommes bouillent parce qu'on n'en est pas à 5 minutes près, il vaut mieux un petit peu plus qu'un peu moins. Alors, on va arrêter l'eau, sortir ça du feu, ça bout un gros bouillon. L'idée aussi, c'est de faire monter la température dans les pots à 100 degrés Celsius parce que c'est le plus haut que ça va monter. Oh, que c'est beau ça! Et ces couvercles-là ont tous ça ici qu'on va entendre. Quand les pots vont refroidir, les couverts vont se caler dans le fond, ils vont popper comme ça. Et là, ça veut dire qu'ils sont très très bien scellés. Si demain matin, par contre, je trouve des pots, donc j'en ai qui ont déjà commencé à descendre. Si je trouve demain matin des pots qui ne se sont pas scellés, ce que je peux faire, c'est les remettre à bouillir. Et puis, si ça ne fonctionne toujours pas, je peux changer le petit couvercle. C'est pour ça qu'il faut les changer, ces couvercles-là, à chaque fois qu'on fait des conserves, parce que c'est ça ici, ce joint-là, qui s'abîme. Alors, si on manque nos conserves, parce qu'on a pris des vieux morceaux et que les joints sont abîmés et que les conserves s'abîment durant l'hiver, ce qui va arriver aussi, c'est que ça, c'est très, très sucré, donc ça a des chances de fermenter. Et si ça fermente, ça fait du dommage. Ça m'est déjà arrivé. Alors, c'était ça pour les conserves de compote de pommes. Alors, si vous avez aimé ça, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, dans la prochaine vidéo,
je vous montrerai un petit peu ce que la propriété a l'air l'automne. J'ai pris quelques photos et quelques images aujourd'hui. Et quelques images aussi des travaux, suite aux travaux que je vous ai montrés la semaine dernière. Parce que le fameux arrangement paysager que j'avais fait devant la maison, qui était très très beau, eh bien, il n'y est plus! C'est ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est correct de même. Je vais laisser refroidir mes pots. Je vais regarder si ça pop. Et puis demain matin, ben, on mettra ça. Et puis demain matin, on mettra ça dans le garde-manger. Ça se conserve 3 ans. Une fois que c'est scellé comme faut, ça se conserve facilement 3 ans. Voilà. À la prochaine. Amusez-vous bien. Puis abonnez-vous puis partagez. Arrêtez ça.